Imaginez-vous Jésus qui a pris de la boue, qui a craché dans la boue, qui a fait de la belle boue, qui a mis ça sur les yeux. C'est un acte prophétique. Jésus n'a pas juste fait ça parce que ça y tentait. Jésus avait été chercher, dans le fond, cette révélation auprès de son Père. D'ailleurs, j'aime le passage dans Jean 5 qui nous explique concrètement les actes prophétiques 19 et 20a. Le Fils ne peut rien faire de quoi? De sa propre initiative. Il agit seulement, il agit ici. Pas seulement il prie, mais il agit, il fait des actions, des actes. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils, quoi? Imite tout ce que fait le Père. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. Écoutez bien, Jésus avait du succès parce qu'il savait quand poser des actes prophétiques, il savait quand prier pour le malade, il savait quand déclarer la guérison, mais il avait la solution aux problèmes auxquels il faisait face parce qu'il avait une intimité avec Dieu le Père. Et je peux m'imaginer, c'était quoi le scénario s'il y avait un autre père, il dit, OK, aujourd'hui, tu commences à taper, tu vas rencontrer un aveugle qui s'appelle Bartimée, tout ça, tu vas déclarer qu'il va être guéri. Il y a plein de gens qui étaient là autour, qui étaient malades, autour de Jésus. Et Jésus savait déjà quoi faire, même avant qu'ils puissent les rencontrer, n'est-ce pas? Jésus est le Dieu du miraculeux, rempli d'actes prophétiques. D'ailleurs, même la communion qu'on fait ici à l'Église est un acte prophétique. N'est-ce pas? Il dit, faites ceci en souvenir de moi. On le fait lorsqu'on se souvient de lui. Le baptême, lorsqu'on est baptisé dans l'eau, c'est un acte prophétique concret. Autre exemple d'hommes et de femmes qui ont accompli des actes concrets prophétiques. Je suis allé chercher l'histoire de Gédéon. Dans le naturel, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait, c'est que le peuple des Amalicites se formait contre Gédéon et contre le peuple d'Israël. Et Dieu donnait à Gédéon la stratégie incroyable. Imaginez-vous, là, tu es là, puis il dit, si tu fais ceci dans le naturel, tu vas déclencher une série d'événements surnaturels. Et c'est ce qu'il a fait. Regardez dans Juge 7, au verset 16 à 22, on se souvient qu'il est descendu de 30 000 hommes à 300 hommes. Déjà, c'est un gros coup, dans le fond, pour Gédéon, parce qu'il se dit, « Wow, comment est-ce que je vais réussir à me battre avec 300 hommes? » Il y avait 30 000 hommes, il leur a demandé, « Est-ce que vous avez peur de retourner à la maison? » Souvent, lorsqu'on fait face au combat, il y en a qui ont peur et qui veulent se sauver, n'est-ce pas? C'est rare ceux qui ont assez de courage. À l'époque, c'était pas... je te lance un missile à 18 000 km comme Satan 2, là, qui vient juste d'être lancé par la Russie, par exemple. Ils font des tests et tout ça avec une fusée qui s'appelle Satan. Elle fait 18 000, entre 15 et 18 000 km sans arrêt. C'est incroyable la distance. Alors, c'était pas comme ça les combats. C'était pas comme je pèse sur un bouton dans le confort de l'air conditionné dans une cabane au Texas. Je lance un missile. Non. À l'époque, c'était on a des épées, on y va. Il était 300 divisé en 3 groupes. Il dit ici qu'ils arrivèrent au bord du camp peu avant minuit. Alors qu'on venait de remplacer les gardes, ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, prenant de la main gauche la torche et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner. Ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon ». Tout en restant chacun à sa place, ils n'ont rien fait d'autre. C'est un acte prophétique. Dieu leur avait demandé de faire ça comme ça. Ils ont resté à leur place et le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Lorsqu'on pose un acte prophétique que Dieu nous demande de faire, il y a quelque chose qu'on fait dans le naturel. Ils ont dû briser les cruches, ils ont dû allumer, rouvrir le flambeau, puis c'est ça, ils l'ont fait. Et regardez, le camp tout entier se mit à courir parce qu'il y avait quelque chose dans le surnaturel. Ça nous dit au verset 22, les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournèrent l'épée les uns contre les autres. Lorsqu'on pose un acte prophétique concret que Dieu nous a demandé de faire, il y a quelque chose qu'on décrète dans le surnaturel et Dieu, tout à coup, il initie les anges
parce qu'il leur a déjà dit, si vous voyez tel ou tel acte, c'est votre feu vert pour agir, pour intervenir. Il y a des anges qui sont en attente, qu'on décrète, qu'on déclare. Il y a des anges qui sont en attente, qu'on pose des actes prophétiques afin qu'on puisse avoir le succès dans le naturel. Même si dans le naturel, cela semble impossible, Dieu va nous diriger cette année et va nous faire poser des actes concrets, prophétiques. Moïse, j'aime Moïse. On voit que Moïse a fait plein d'actes prophétiques par l'entremise de Dieu qui lui a demandé de faire. Dieu lui demande, fais ceci, fais cela, dis à Aaron de faire cela, décrète cela. Et on le voit à travers les 10 plaies d'Égypte. On voit comment est-ce que Dieu est intervenu parce qu'il a posé des actes concrets prophétiques. Le premier, j'aime tellement, c'est qu'il a jeté son bâton par terre, qui est devenu un serpent, n'est-ce pas? Alors les sorciers ont essayé de faire la même chose. Les sorciers ont seulement été capables de faire 3 des 10 plaies, d'ailleurs. Les sorciers aussi existent, ils volent un peu le surnaturel. Des fois, on a peur du surnaturel, mais c'est à Dieu qu'appartient toute source, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. Et on sait qu'il a jeté son bâton par terre, c'est devenu un serpent. Les sorciers de Pharaon ont fait la même chose, ont aussi jeté leurs 2 bâtons. Mais c'était pour montrer un point, le serpent, le bâton de Moïse a avalé les 2 autres serpents des sorciers. C'est redevenu un bâton, on le voit, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, il prend son bâton. Imaginez-vous, pour démontrer que Dieu est plus puissant que tout serpent, que tout scorpion. Lorsqu'on pose un acte prophétique, lorsqu'on est obéissant à la voix de Dieu, il y a quelque chose dans le surnaturel qui est débloqué.